Europe 1. Nikos Aliagas, vous recevez ce matin un invité exceptionnel, Denis Mukwege, médecin et prix Nobel de la paix. Depuis près de 20 ans, il soigne les victimes de sévices sexuels en République démocratique du Congo. Il coécrit un livre avec le docteur Guy Bernard Cadière, Réparer les femmes, un combat contre la barbarie, aux éditions Mardaga. Bonjour docteur Mukwege. Bonjour monsieur. Votre combat, c'est le combat de votre vie. On vous surnomme l'homme qui répare les femmes violées dans votre pays, la République démocratique du Congo, qui a sombré depuis des années dans une guerre d'une violence extrême. Vous dites que le viol est utilisé comme une arme de guerre. Pourquoi ? En fait, puisque c'est une arme efficace, lorsque les femmes sont violées en présence de leurs maris, de leurs enfants, de leur communauté, c'est une humiliation, une déshumanisation qui fait tout simplement que les femmes portent ce traumatisme dans leur corps, mais également l'entourage est traumatisé. Et lorsque l'entourage est traumatisé, il y a une destruction en fait du tissu social. Et lorsqu'il n'y a pas une cohésion sociale, en fait, la communauté devient une proie facile. Mais ces viols systématiques et ces mutilations se sont planifiées. Elles font partie d'une stratégie de guerre ? Absolument, puisque lorsque les groupes armés peuvent commettre le même type de mutilation, leur procédure de violer est la même. On peut très très bien conclure qu'en fait c'est planifié, c'est méthodique, puisqu'en fait lorsque vous parlez avec les femmes, parfois vous pouvez même identifier les groupes armés en fonction des lésions qu'elles portent. Des signatures, vous voulez dire ? Des signatures sur le corps des femmes. Et c'est pour ça même qu'on les appelle, en fait on appelle cette guerre sur le corps des femmes. Dans cet ouvrage « Réparer les femmes, un combat contre la barbarie » que vous publiez avec votre collègue, docteur Guy Bernard Cadière, vous nous racontez des atrocités avec pudeur, mais avec la réalité de ce qu'est le terrain, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi des bébés de 18 mois mutilés. Absolument, c'est des horreurs. Je crois que pour la première fois dans ma profession médicale, quand j'avais vu un bébé de 18 mois, pour moi c'était un choc. Je suis parti dans le village de cet enfant pour finalement demander à la communauté qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi les hommes ne protègent pas leurs enfants, parce que je crois que tout enfant a droit à la protection. Où trouvez-vous la force pour continuer, docteur ? En fait, ces femmes qui nous arrivent à l'hôpital, parfois incapables de marcher à cause de toute la souffrance qu'elles ont subie pendant leur esclavage sexuel, j'ai toujours été surpris de les revoir reprendre le sourire, et c'est elles qui nous encouragent, c'est elles qui nous donnent la force de pouvoir continuer, puisque je pense que leur amour dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et ce sont des femmes qui, lorsqu'elles sont guéries, elles se battent pour les autres. Que mes enfants soient protégés, que mes enfants soient éduqués pour qu'ils puissent se protéger, se défendre dans le futur. Et moi, je trouve ça formidable. Vous êtes actuellement en Europe pour porter votre combat, pour sensibiliser. Les pays occidentaux ferment les yeux. Ils sont complices à leur façon ? Absolument. Lorsque quelqu'un qui voit un autre souffrir et qui ne réagit pas, puisque je pense que l'empathie est tout à fait naturelle pour un homme. Mais lorsque nous décidons de taire cette empathie, nous devenons complices de ce qui se passe. Il y a aussi une autre guerre, c'est mettre la main sur les richesses minières de votre pays. Les intérêts, la politique sont plus forts que l'empathie ? Malheureusement, je pense que les hommes perdent cette empathie et plutôt donnent cette priorité aux bénéfices faciles, puisque dans cette région où les femmes sont violées, les enfants sont utilisés dans les mines, c'est juste cette envie de gagner plus. Et tout simplement, en termes éthiques et moraux, je pense que c'est inacceptable. Vous réparez avec vos mains, avec votre science, docteur, mais aussi avec vos mots. Que dit-on à une jeune femme, à une enfant qui ne comprend pas comment elle se retrouvait dans cette situation ? Effectivement, même si vous arrivez à soigner physiquement, ce n'est pas toujours suffisant, puisque pour que la femme puisse recommencer sa vie,
il faut absolument aller plus loin. Et ça, nous l'avons découvert, c'est au fil des temps. Donc au début, on opérait et puis on disait, madame, rentrez chez vous. Tout va bien, rentrez chez vous. Mais on s'est rendu compte que les femmes, finalement, elles ne rentraient pas. Et elles avaient toujours des plaintes qu'on cherchait sur le plan physique, mais on ne trouvait pas. En fait, c'était la somatisation de tous les traumatismes qu'elles avaient eus pendant ces viols. Et là, nous avions introduit la prise en charge psychologique que nous faisons avec des assistantes sociales. Et là, on s'était rendu compte assez rapidement que les femmes guérissaient physiquement, mais aussi psychologiquement. Elles avaient envie de recommencer leur vie. Et lorsque les femmes deviennent indépendantes, psychologiquement, elles sont fortes. Physiquement, elles sentent que, en fait, leur corps répond. Là, ce sont des femmes qui travaillent, qui se battent pour elles-mêmes. Mais, progressivement, on s'est aperçu que quand les femmes se sentaient bien, elles avaient besoin de la dignité. Souvent, les femmes revenaient pour nous demander à ce qu'on les accompagne devant les juges, puisqu'elles voulaient que leur bourreau puisse expliquer pourquoi ils ont posé de tels actes. Et là, je crois que lorsque vous faites ce traitement holistique, les femmes deviennent tout simplement des actrices de changement, non seulement pour elles-mêmes, pour leurs enfants et pour toute la communauté. Une approche holistique, scientifique, psychologique et politique ? Absolument. Vous pourriez vous présenter demain et être président de votre pays ? Bon, je trouve que je suis bien dans ce que je fais pour le moment et je crois que les femmes ont encore besoin de moi à l'hôpital. Et la suite, écoutez, on ne dit jamais... On verra. Voilà. Mais pour le moment, je suis bien dans ce que je fais. Docteur Mukwege, est-ce que vous avez peur pour votre vie ? Ou est-ce que vous prenez des dispositions pour vous protéger sur le terrain ? Vous savez, il fut un moment où j'avais eu peur, puisque je pense que la peur est normale pour tout être humain, et j'avais quitté même les pays. Mais quand je vois, en fait, à l'extérieur, j'ai dû mettre sur la balance ma vie et la vie des milliers de femmes qui sont tuées, qui sont mutilées, les enfants qui sont tués. Je pense que ma vie ne pesait pas par rapport à ces milliers de femmes qui souffrent dans ma région. Merci, voilà. Denis Mukwege, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes médecin, prix Nobel de la paix. Le titre de votre livre coécrit avec le docteur Kadier, Réparer les femmes, un combat contre la barbarie, est publié aux éditions Mardaga.